Les gars, ma question elle est simple. Est-ce que je fais cette vidéo, purée? Non, non, les gars, regardez ma tête. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, it's me on the beat, Jessica, so you got me so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tu connais, on est mardi, donc mardi moi tout. Tu te poses et je raconte ma story. Non, you guys, je vous avoue que franchement, je me sens pas bien aujourd'hui. Je me sens pas bien, pas au point de ne pas faire de vidéo, hein, vous inquiétez pas. Non, je me sens pas bien dans le sens où c'est dur. Le travail, c'est très dur. Plus j'y pense, plus je me dis, mais attends, mais j'ai pas assez de temps pour me reposer. Genre, c'est quoi cette vie? Genre, c'est trop. Et je crois que je vais le dire tout le temps à chaque nouvelle vidéo parce que vraiment, c'est la catastrophe. Je ne peux pas me reposer. Avec la danse et tout, c'est pas possible. Je veux dormir. Regardez comment je suis fatigué. Déjà, j'ai pas de sourcils. On dirait que j'ai tout ça de front, frère. Bon, heureusement, j'ai fait mes breaks parce que franchement, ouais, à tout moment, je sautais d'un pont. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, vous voyez comment mes braids, elles sont genre en mode, tu vois qu'il y a de la masse. La longueur, elle est genre juste parfaite. Et j'ai de la masse sur la tête, tu vois, je ressens pas, on dirait pas, j'en ai 4. Tu vois, la dernière fois quand je l'avais fait, enfin quand la dame elle m'avait fait, là, elle m'avait trop mal fait. Donc du coup, j'ai quitté son salon et plus jamais j'y retourne. Mais là, il y a ma go de tous les jours qui m'a fait. Et vous voyez, like, do you see this? Oh my god. Oh my god. Period. Like, what? Franchement, je vous dis la vérité, les gars, aujourd'hui j'avais trop la flemme. Donc vous allez me voir au naturel parce que we keep it real here, 100%, ok? Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que c'est pertinemment que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bon, you guys, sujet de la story d'aujourd'hui, c'est les fois où j'ai été actif. You guys, comme je vous ai déjà dit, je suis un mec de l'aventure. Et en tant que mec de l'aventure, je peux pas me refuser de vivre certaines aventures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, tu es obligé de vivre certaines aventures pour savoir si tu aimes ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, pour moi, ça me semble logique. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui peuvent le savoir dès le départ. Mais you guys, c'est pas mon cas. Moi, il faut d'abord que je touche avant de savoir que ça brûle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était pas à mes pré-débuts des vendredis soirs. Mais c'était vraiment genre au moment où je commençais à être vraiment plus à l'aise avec mon corps, avec moi-même et avec mes applications et avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ma sexualité. Et ça me dérangeait pas de tenter de nouvelles choses. Il y a un gars qui m'a soumis l'idée de... Est-ce que tu as déjà essayé actif? J'ai dit, ah bah non, pourquoi? Je comprends pas. Je pense pas que ce soit pour moi. Mais you guys, ça ce sont des choses qu'on ne peut pas se dire tant qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas essayé. Enfin, du moins pour moi. Je peux pas me dire que je ne sais, enfin, que je ne suis pas tant que je n'ai pas essayé. Donc du coup, il s'est passé quoi? C'est que à partir du moment où le mec m'a soumis l'idée, c'est que je me suis dit, attends, mais c'est vrai qu'en vrai de vrai, genre je me suis autoproclamé passif, mais je n'ai jamais testé être actif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, faut tester. Ah, et petite parenthèse, parce qu'en même temps, ça peut faire aussi le lien par rapport avec ces story time. Il y avait une fille qui m'avait demandé en commentaire que peut-être qu'il faudrait que je regarde mes vendredis soirs. Enfin, il faudrait que peut-être que j'ai des vendredis soirs avec des personnes qui me ressemblent. Faut comprendre que moi, personnellement, je suis pas ouvert. Genre, pour moi, un vendredi soir, ça peut être tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas de limite au vendredi soir. Je suis, comme je vous ai dit, je suis un mec de l'aventure. Donc, pour moi, picorer toutes les fleurs du champ, ça me dérangerait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, en général, ce qui est triste, ou je sais pas, ou peut-être assez vrai, c'est que les gens qui me ressemblent, ils ne me regardent pas. Et ce qui est encore plus triste à dire, c'est que les gens qui me ressemblent, en général, ils ne veulent pas de mecs qui leur ressemblent. Moi, bien entendu, je ne fais pas partie de cette catégorie. Enfin, bien entendu, je dis pas ça comme si carrément en mode c'est une mauvaise chose. Enfin, je sais pas, en vrai, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, moi, pour ma part, je ne fais pas partie de cette case-là. Un mec qui me ressemble sera tout autant ouvert à être mon vendredi soir qu'un mec qui ne me ressemble pas, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Donc voilà, je ferme cette parenthèse pour dire que tout le monde est le bienvenu pour être mon vendredi soir. Ajoute-moi sur Instagram, tu m'envoies un message et t'inquiète, on s'arrange.
Déjà, j'ai pas fait comme les gens comme moi qui marquent ouais actif pour passif, tu sais, des trucs comme ça sur les applications, tout le monde les connaît. J'ai pas fait ça, tu vois. En gros, j'ai juste cherché un gars avec qui parler et au départ, je lui ai dit moi que ouais, de base, moi, je suis passif, tu vois. Mais je n'ai jamais tenté en étant actif et j'aimerais bien tester. Le garçon, il me dit ah bah vas-y, cool et tout, viens on essaie, etc. Franchement, moi, je sais qu'en étant passif, c'est du taf, mais actif, c'est pas non plus la joie. Genre, être actif, c'est pas non plus la joie. Après, je pense qu'en étant actif aussi, t'as beaucoup moins de préparation. T'as beaucoup moins de préparation qu'en étant passif. Mais je trouve qu'aussi qu'en étant actif, il y a du boulot. Vous savez ce que c'est, actif et passif? Avant que je parle vite comme ça, vous savez ce que c'est? En gros, bon, bref, je sais pas si vous savez, mais pour ceux qui, normalement, qui me suivent depuis longtemps, ils doivent savoir ce que c'est actif et passif. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas, l'actif dans une relation homosexuelle deux hommes, en gros, ou je sais pas pour les femmes, lesbiennes, genre je sais pas. Et bref, dans le cas où c'est deux hommes, en gros, il y a l'actif, et l'actif, c'est la personne qui va pénétrer le garçon avec son petit biscuit. Et le passif, c'est la personne qui va recevoir le petit biscuit dans le sachet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, voilà. À l'heure actuelle, je suis 100% passif, actif never in my fucking life. Mais j'ai essayé pour savoir que je n'aimais pas. Donc du coup, voilà. Déjà, pour commencer, c'est que moi, de base, déjà, j'avais beaucoup moins peur qu'il arrive quelque chose dans mes fesses, sur le jour, parce que du coup, c'est pas moi qui réceptionnais. Donc du coup, c'est beaucoup moins stressant quand t'es actif que quand t'es passif, tu vois. Après, tu peux avoir peur de toi tomber sur du caca en étant actif, mais bon, comme moi, je suis passif de base, disons que ça me faisait pas peur et je sais pertinemment que ça peut arriver. On va dire, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ce jeune homme très gentil, très gentil, franchement, j'ai même pas le souvenir de lui exactement, donc je peux même pas vous décrire comment il est et comment il était, tellement c'était juste une expérience genre qui ne m'a même pas marqué, tellement pour vous dire à quel point genre c'était pas pour moi, genre. On arrive, il m'accueille et tout, on parle, etc. Ah, c'est mignon, etc. Donc du coup on arrive au moment où on doit faire les bails. Donc du coup au départ moi je lui dis clairement comme quoi que ouais j'ai jamais fait, donc il faut que soit tu m'aides, soit je vais foutre la merde et miskin si je fous la merde, parce que j'ai pas envie que toi tu perdes ton temps et j'ai pas envie que moi aussi je perde mon temps, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc du coup il me dit ok t'inquiète pas et tout, y a pas de problème et tout, on peut essayer, etc. Donc du coup au départ voilà, ça se chauffe, etc. Ça se donc du coup dès qu'on arrive au moment où voilà quand je vous dis que c'était même pas un peu ça, c'était les gars, j'étais pété à la mort. J'étais tellement pété à la mort. Dommage. Vraiment tristesse. Il a dû perdre son temps comme never. Déjà, j'ai fait des trucs que les gars, en général, qui ne savent pas faire, m'ont déjà fait. C'est-à-dire que, en mode, je cherchais le trou, je ne trouvais pas le trou. Je tape à côté, je rentre un peu cac, j'essaye d'ouvrir, je vois pas trop tout ce qui se passe. Je me dis, attends, comment on fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Donc, il y a des gars, souvent, qui sont actifs et qui font des bails avec moi, qui foutent la merde, je me fous de leur gueule parce que je sais personnellement à quel point c'est chaud, mais voilà, on va dire c'est bon enfant, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais vraiment pour le coup c'est tout aussi dur quand tu n'as pas la main, c'est tout aussi dur de trouver le trou, parce que franchement je vous dis la vérité, c'est que même si tu penses qu'on voit que oui il y a que un endroit c'est là, mais en vrai de vrai des fois c'est un peu plus bas, un peu plus haut, c'est assez étrange. Pas tout le monde est formé de la même façon les gars, pas tout le monde est formé de la même façon. Du coup je suis là, je suis en train de lutter à chercher le trou et tout, je trouve et tout, et quand je commence à trouver l'entrée, you guys, l'entrée. En fait, moi j'étais mitigé parce que j'avais tellement peur de lui faire mal et en même temps j'appuyais tout doucement, donc du coup comme ça appuyait pas assez fort pour que ça rentre et j'avais peur d'appuyer trop fort pour que ça le fasse mal. Tu devais jauger un peu la force, mais là si tu sais pas trop comment faire, donc t'es là, tu essayes un peu, tu vois que c'est bloqué, ça va pas rentrer, en même temps t'as un peu peur parce que tu sais pas ce que va se passer. Quand je vous dis, c'était un des moments tellement stressants dans ma vie que je me dis mais attends, là qu'est-ce que je fais? Je crois que j'ai dû rentrer ça de mon zizi, genre. Ça de mon zizi. Genre, il y a ça de mon zizi qui est rentré pour me dire à quel point tellement j'étais stressé. Genre, je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible de rentrer ça. Comment tu fais? Genre, c'est pas possible. Et après, je me dis, en mode, non, bon, attends, parce que s'il y a des gens qui me font, ça veut dire qu'il y a possibilité. Donc, du coup, là, grosse panique dans ma vie, parce que quand je commence à voir que quoi, ouais, ça veut pas rentrer. Donc là, je dis, bon, ok, on y va. Pas quand je commence à faire fort, quand je dis, il commence à crier, waouh! J'avais trop honte. Et tellement je sais à quel point ça fait mal, je commence à dire putain, excuse-moi, je suis désolé, et tellement j'étais pas bien pour lui que carré en mode bah tout est redescendu, tu vois, c'était mort et tout. Donc du coup, c'est comme ça que ma première fois en tant qu'active s'est clôturée par un fail total, et ça me rend triste parce que j'aurais bien voulu quand même être bon. Moi, je sais par exemple que je pourrais pas faire des bails avec un versatile parce que genre en mode
ça me stresserait ou ça me ferait mal à la tête de me dire qu'on voit que ouais, je peux pas lui refaire plaisir 100%. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que moi, personnellement, je pourrais pas déballer avec des versatiles, entre guillemets. Mais j'aurais kiffé, moi, être versatile. Ça veut dire qu'on voit que, ouais, j'aurais pu être we got the best of both worlds. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux être l'un ou l'autre. Mais bon, je suis pas ça. Je suis pas du tout versatile, pas du tout. Mais bon, tu connais, moi, un mec super enthousiaste dans la vie, je ne m'avoue pas vaincu. Et je me suis dit, you know what, une fois ça a fail, mais la prochaine fois, on essaiera. C'est que je rencontre un autre type. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va essayer parce que, voilà, tu vois, moi, comme je t'ai dit, franchement, moi, je suis un mec de l'essai. De base, le type, c'était en 100% actif, d'après lui, parce qu'après, pendant les bails, il m'a demandé ouais, est-ce que tu veux bien essayer de me pénétrer? Là, dans ma tête, j'ai eu un moment de soupçon parce que je me suis dit, non, genre, non, une fois, pas deux, genre. Mais bon, vas-y, il y avait le mood, il y avait l'ambiance, il me plaisait bien, c'était mimes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je me suis dit, vas-y, you know what, vas-y, on essaye. Donc du coup, je commence à enfiler les protections, parce que you guys, toujours se protéger, c'est important. Petit lubrifiant, ça c'est un truc qu'en général, je ne fais jamais. D'ailleurs, je vous invite fortement à faire parce que, enfin bon, moi forcément, moi personnellement, non, mais après je pense que pour les gens qui commencent et tout, etc., et utiliser du lubrifiant, peut-être que ça vous fera moins mal, et ça vous fera aussi peut-être moins peur, ça vous stressera moins, tu vois ce que je veux dire ou pas. Utiliser du lubrifiant. Donc bref, du coup, le mec, il a sorti du lubrifiant, je crois qu'il était venu parer, il savait qu'aujourd'hui, il allait essayer de se faire lever, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref. Donc du coup, quand je me suis dit que ouais, vas-y, je suis actif, donc j'ai commencé à me mettre dans le mood en mode, voilà, genre, voilà, Là, on y va. En gros, je me suis mis dans le mood de cramer un mec qui serait actif avec moi, comment j'aimerais qu'il soit. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc, moi aussi, je me suis mis un peu dans ce mood-là. Je me suis dit, MDR, arrête de vrai, quand j'y repense maintenant, je me dis, putain, je fais pitié parce que j'ai dit des phrases en mode, ouais, là, ça va là. Ouais, là, c'est bon. Là, on est bien là. Ouais. Ça me va pas. C'est pas moi. Genre, c'est pas moi. Je sais même pas ce qui m'est passé par la tête pour vouloir jouer un rôle alors que non. Donc du coup j'essaye de rentrer. Là ça rentre beaucoup plus facilement pour le coup. Mais franchement flemme, fatigant, je transpire, c'est trop. J'arrête, je dis non je peux pas. Je te dis je suis désolé, je peux pas. Genre en mode 3-4 va-et-vient. Je me dis je comprends pas comment les actifs font. C'est trop. Moi je peux pas. Wesh c'est trop. Moi je préfère encore prendre 5 ans pour me préparer à me cleaner les fesses que de devoir faire une activité aussi physique qu'un actif fait. Non, c'est trop. La vérité, c'est trop. Moi, je suis fatigué. Et quand je me dis, calme, va-et-vient, je dis non, c'est mort. Je dis c'est mort. Wesh, non, c'est trop. Moi, je dis c'est mort. Et en plus, ça, je crois que, en vrai de vrai, quand j'y repense aussi, je pense qu'aussi la sensation me déplaît. Genre la sensation que ça fait sur mon zizi, ça me déplaît. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si carrément moi tu te frottes je sais pas comment t'expliquer. Bah pour ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. Mais la sensation me déplaît. Genre non seulement déjà l'activité c'est relou, mais en plus de ça la sensation, moi je kiffe pas et je comprends pas. Enfin je sais pas ce que les actifs kiffent dans ça. Bon du coup après chacun son bail. Comme un 100% actif ne comprendrait pas pourquoi un passif kiffe se faire pénétrer. C'est ce que je dis ou pas. Mais franchement je vous dis la vérité, c'est que moi je peux pas genre être actif. Pour moi c'est juste impossible. C'est comme ça que c'est terminé mon deuxième essai et qui a tout le temps été un fail total. Mais bon à ce moment-là j'ai au moins réussi à rentrer tout mon zizi entier. Mais c'était quand même pas plaisant. Franchement, non. Moi, j'ai fait mon test, maintenant je sais. Et franchement, c'est une expérience que concrètement, je ne revivrai plus jamais de ma vie. Parce que je ne kiffe pas. Je ne kiffe pas du tout. Donc du coup, voilà. Après, ceux qui savent pas, ceux qui sont perdus, franchement, comme je vous ai dit, je vous invite fortement à essayer. Je vous invite fortement à essayer. You guys, essayez. Regardez, il a fallu 2 fois pour comprendre, pour me dégoûter du bail et pour comprendre que c'est pas pour moi. Donc du coup, vous essayez au moins peut-être une fois si vous avez vraiment, enfin si vous savez vraiment pas, ou si vous cherchez, ou si vous êtes ouvert à l'essai, franchement, essayez, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Tu vois. Si vous aussi vous avez déjà essayé des trucs qu'au final vous avez découvert que vous n'aimez pas trop, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est pas too much ou si vous voulez bien en parler. Comme ça on en parle tous, on en rigole s'il faut rigoler, on en pleure s'il faut pleurer. Mais bref, on est ensemble together, comme toujours, tu connais. Donc du coup voilà, ce sera tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est franchement tu reviens donc revient en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace guys.